On va traverser la route. Regarde, on nous laisse passer, impeccable. Merci. Ah, allez. Il reste encore un peu de soleil. Bon. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur notre page Facebook pour un nouveau live chez un de nos commerçants adhérents. Et aujourd'hui, on fait une nouvelle visite. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas visité l'agence la première fois. On avait visité directement un appartement. Et nous sommes aujourd'hui avec Campanimo à Tarare. Et aujourd'hui, voilà, on va visiter l'agence parce qu'elle est toute neuve. Enfin, elle est toute neuve. Ils ont fait peau neuve en tout cas. Elle est là depuis quelques années maintenant. Mais voilà, ils ont fait peau neuve. On a des nouveaux services à découvrir. Alors, on est ensemble pendant 30 minutes en direct sur notre page Facebook. N'oubliez pas de liker, de partager, hein, ça c'est important. Et surtout, postez-nous des petits commentaires. Même un petit coucou, un petit bonjour pour notre commerçant. Maud qui est juste de l'autre côté et qui est en pleine forme. Ça va ? Très bien. Bon bah voilà, se fera le plaisir de retransmettre tous vos commentaires, toutes vos questions en direct. On est ensemble pendant 30 minutes à Campanimo. Allez, ça fait un petit peu de bruit, on va aller leur rendre visite. D'accord ? On y va ? Allez, c'est parti. Ah, on va trouver un petit peu de chaleur. Bonjour. Allez, Bienvenue. bonjour Stan. Bonjour Daniel. Donc, Daniel. Bon, allez, on va trouver un peu de chaleur pendant 30 minutes en direct sur notre page Facebook. Celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est maintenant. On va faire la visite de cette agence parce que je le disais tout à l'heure en introduction, c'est vrai, on s'est déjà vu l'année dernière. Tout à On fait. a fait une visite directement d'un appartement Exactement. à Tarare. Très bel appartement. Très bel appartement qu'on a vendu depuis. Grâce au live. Voilà, grâce au live, bien sûr. Bien sûr. C'était juste à la sortie du Covid. Ah voilà, c'est exactement. On avait encore les masques. Tout à fait, Voilà. c'est vrai. Et du coup, on n'avait pas fait la visite de l'agence. Mais là, on en profite. Voilà. Elle était en travaux. Et là, justement, bah voilà, on a une belle agence qui a fait peau neuve. Et on en profite justement pour faire découvrir ça à celles et ceux qui nous regardent. Voilà, on a fait une agence toute neuve pour avoir un travail un petit peu plus sympathique, confortable, et puis pour pouvoir recevoir nos clients dans les meilleures conditions. Voilà. Bon, bah voilà, alors, il y a l'équipe qui est au travail, on va essayer de ne pas faire de bruit, il y en a qui sont au téléphone. Je vais quand même Alors, l'équipe présenter. n'est pas au complet parce que nous sommes la veille du 1er novembre. Et donc, il y en a 2 ou 3 qui sont en congé aujourd'hui. Bon, bah on les salue voilà. alors. Parce qu'il y a des gars qui étaient. Qu'ils en profitent bien. Ils en profitent. Donc, je vous laisse faire la visite. Allez, Dan, du coup, tu nous fais une petite présentation. Allez, bah, écoutez, donc voilà, donc là on est on va dire dans la partie accueil de l'agence, hein, qui comprend plusieurs également postes de travail, notamment Pénélope qui est ici en train de travailler sur un dossier, hein, Pénélope qui est commerciale en transaction et qui s'occupe un peu de tout le secteur, on va dire Pontcharra, mais également Pénélope, elle va sur Amplepuis, Tizy, Cours, voilà, elle a un secteur large et elle fait. Et du coup, c'est quoi votre champ d'action autour de ça? Alors, nous, on va dire qu'on démarre on fait la vallée d'Azergues, on démarre à Chessy-les-Mines, on monte jusqu'à Lamure-sur-Azergues, et on fait l'A89, on démarre juste après l'Arbrel et on monte jusqu'à Balbini. Donc ça nous fait quand même un secteur qui est large, mais bon, on a 3 agences, on est 12, donc on est suffisant pour couvrir tout ça. Donc on a l'agence de Tarare, l'agence de Pontcharra. On en a 2 à Pontcharra, une historique mais qui est toute petite et elle était trop petite pour accueillir tout le monde, donc on en a pris une en face. Voilà, on en a 2 à Pontcharra qui sont à 50 mètres l'une de l'autre, mais bon, c'est un peu typique, mais c'est atypique, mais c'est comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais Ok. Vous avez ici Tiffany qui est au téléphone et qui aide Mélodie qui est en principe ici, qui est notre responsable gestion, location, et Tiffany qui est en alternance et qui assiste Mélodie. Donc aujourd'hui, voilà, elle est ici. Ok, ça marche. Et vous avez Pascaline qui Bonjour, est Pascaline. également, qui fait aussi une partie administrative. Pascaline est là depuis très longtemps chez nous et elle fait partie des murs. Elle fait partie des murs, voilà, tout à fait. Et elle a le secteur de Pontcharra, Saint-Forgeux et elle remonte aussi sur Saint-Laurent-de-Chamousset, Villechenev, Montretier, etc. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est un grand secteur, c'est un très grand secteur. Bon alors, Voilà, du coup, allez. alors on arrive vers le bureau du patron.
patron. Voilà, le bureau du chef. Ouais, du chef, du patron, on ne sait pas bien à quoi il sert, d'ailleurs il n'est pas là, la preuve en est. Mais voilà, moi j'ai pas voulu un bureau fermé, en fait, nous on travaille de manière à ce que tout le monde, tous les collaborateurs soient au courant de tous les dossiers et on préfère être sur un open space et puis ça nous paraît plus logique, on participe, on a beaucoup d'interactions dans notre métier. Bon, pendant que quelqu'un est en visite par exemple, il faut pouvoir répondre aux questions de faire l'accueil, etc. Voilà, donc j'ai pas voulu un bureau fermé, je préfère travailler comme ça, c'est beaucoup Bon, mieux. c'est super sympa. En tout cas, si on est client et qu'on vient vous voir, ça donne envie de s'arrêter, de boire même un petit café. On peut boire un petit café, effectivement. Là, on a notre salle de réunion que l'on a voulu également ouverte, conviviale et chaleureuse. On a une salle qui aujourd'hui est équipée pour 8 personnes, mais on peut mettre 12 facilement autour de la table. Belle table d'ailleurs que l'on a achetée chez un commerçant tamarien. Et on peut effectivement en mode assemblée générale, parce qu'aujourd'hui on fait du syndic aussi. Alors j'allais y venir justement, voilà. Parce que j'allais dire, alors aujourd'hui on va juste rappeler à ceux qui nous regardent les services que propose Campagne Immo. On a de la transaction immobilière. Bien sûr, c'est l'historique peut-être. On a commencé par ça, tout à fait. Transaction, on a commencé en 2003. On D'accord. fête nos 20 ans. Donc voilà, c'est un bel anniversaire. Et effectivement, on fait de la transaction à l'origine. Donc on a un historique plutôt basé là-dessus. Et la plupart de nos collaborateurs travaillent sur la transaction. Et puis après, on a monté il y a une dizaine d'années, 12 ans, le service gestion-location. Donc la location, c'est la recherche du locataire. Et la gestion, c'est tout ce qui se passe une fois qu'on a trouvé le locataire jusqu'à son départ. Jusqu'à ça, son on fait aussi la gestion, donc avec tous les services que l'on fait en interne, qui ne sont absolument pas sous-traités. Tout est fait ici, aussi bien la comptabilité que la gestion, l'envoi de quittance, l'envoi d'appel de loyer, la gestion d'un sinistre, on vient d'en gérer un sur une chaudière par exemple qui fuit, relation avec les artisans. Donc c'est vous qui gérez de A à Z tous les A problèmes. à Z, tout se passe ici. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'un appartement, je désire le louer, je viens te voir, et toi tu t'occupes de ça, de trouver un locataire, de gérer les petits problèmes, parce que parfois ça arrive malheureusement. Mais voilà, c'est vous qui gérez ça, le propriétaire lui, il est tranquille. 100%, le propriétaire peut ne jamais intervenir, comme il peut aussi intervenir de temps en temps. C'est-à-dire que certains propriétaires nous disent, moi, dès que les travaux dépassent tel montant, ou dès que ça touche telle partie, je veux m'en charger. Bon, voilà, c'est un petit peu la carte. Mais on peut aussi, on a des propriétaires d'ailleurs qui sont à l'étranger, on s'occupe de leurs biens 100%, en bon pas de famille, un petit peu comme si c'était nos biens. Voilà. Clé en main. Clé en main, tout à fait. Voilà. Et du coup, un nouveau service. Alors un service qui a maintenant 18 mois, 24 mois, qui est effectivement le syndic. Le syndic de copropriété, qui est un métier un petit peu décrié, un métier pas facile, mais qu'on a voulu faire parce qu'on pense que c'est un petit peu le chaînon qui nous manquait chez Campagne Immo. Alors est-ce qu'on peut expliquer simplement à ceux qui nous regardent, parce que moi aussi je suis un peu novice là-dedans, qu'est-ce que le syndic, quel est votre service vraiment? Alors, le syndic de copropriété, c'est celui qui va régir l'immeuble. Donc, qui a un immeuble en copropriété avec plusieurs copropriétaires, plusieurs propriétaires, qui peuvent être des propriétaires habitants en résidence principale, mais qui peuvent être aussi des propriétaires bailleurs, c'est-à-dire avec des locataires. Et nous, on va s'occuper de la carcasse, c'est-à-dire on va s'occuper de l'immeuble en règle générale. On ne va pas rentrer dans les logements. À l'inverse de la gestion locative, à l'inverse de la location, de la gestion locative, qui elle va s'occuper du logement et du locataire, effectivement, du logement. Nous, on va s'occuper des communs, de l'assurance, de la réglementation, de la toiture, de tout ce qui fait partie de la carcasse de l'immeuble et tout ce qui peut gérer, effectivement, l'immeuble. C'est-à-dire qu'on va aussi bien gérer le nettoyage des communs que l'interphone, que le chauffage collectif quand il est collectif. Voilà. Donc là, on a commencé ça il y a 2 ans, on va dire, et puis à la sortie aussi du Covid, pareil, ça nous a pris un petit peu de dire, tiens, il manque une corde à notre arc, on va la rajouter, et on est parti là-dessus. Aujourd'hui, on est très content, c'est un produit qui fonctionne bien, et sur lequel on a une petite niche qui est la petite et moyenne copropriété. On ne prend pas les très grosses, on n'est pas encore structuré pour, mais on prend la petite et moyenne. Chaque chose en son temps. Exactement.
Attends, tu fais ton 20e anniversaire. Exactement. Donc on fera encore 20, dans 20 ans, bah, il y aura. On refera un live. J'espère qu'on en fera d'autres d'ici là, mais pourquoi pas. Bon, pour celles et ceux qui nous regardent, nous sommes en direct depuis Companimo à Tarare avec Stan qui nous fait la visite de sa. Alors moi je dis nouvelle, mais presque. Moi je dis nouvelle agence. Non mais c'est vrai, c'est très, on l'a très joli. entièrement rénové. On continue de faire le tour. Allez, on fait le tour, on y va, on avance. Allez. Bon alors la petite salle de réunion, voilà. Sympa. Alors j'imagine quand tu as des clients, bah, vous installez là pour traiter les dossiers. Là pour traiter les dossiers, les négociations. Effectivement, on aime bien aussi entre collaborateurs travailler là parce que par exemple quand tu fais une estimation, bon, ben, souvent c'est pas bien d'être seul sur une estimation parce que quand tu as fait ta visite, tu peux avoir un coup de cœur, tu peux être influencé par le propriétaire, être influencé par un environnement. Bon voilà, peut-être aussi que c'est un jour où tu étais moins motivé qu'un autre jour. Donc c'est bien de confronter et de partager un petit peu nos estimations. Donc on aime bien, on s'installe là. Daniel et Pascaline sont en train d'ailleurs de faire une estimation à deux. Voilà, c'est assez rare qu'une estimation se fasse tout seul dans son coin. C'est quoi la clé d'une estimation? C'est une question peut-être que certains se posent. Oui. Comment on a envie de vendre sa maison? Bah, alors on voit tout. Alors on va dire que le numéro 1, ce qui va jouer le plus sur le prix de la maison, ça va être l'emplacement, hein, le secteur. Effectivement, hein, il y a des secteurs qui sont plus cotés que d'autres. Ensuite, ça va être bien sûr l'état du bâti, hein, l'état et la qualité du bâti. Ça, c'est très important. L'entretien. C'est évident que si vous voulez une maison bien entretenue, vaut toujours plus cher qu'une maison mal entretenue. Hein. Et puis ensuite, il y a l'environnement. Okay. Hein, et puis la surface qui rentre aussi. Voilà. Une fois qu'on a mis tout ça, je dirais, et qu'on a mouliné tout ça, alors on a des logiciels, on a également des références, on a l'expérience. Tout ça fait qu'on va pouvoir faire une estimation le plus juste possible. Et puis on a aussi la crise actuelle par exemple. On a aussi effectivement quand on est dans un moment où tout se vend cher, et ben, l'estimation est un petit peu plus chère. Nous, notre estimation, c'est une estimation commerciale, en vue de vendre. Hein, voilà. Alors bien sûr qu'on en fait beaucoup pour des successions, pour des rachats de prêts, pour des valeurs en cas d'accident de la vie, etc. Tout ça, on en fait, mais notre expertise, elle est essentiellement commerciale, c'est-à-dire combien serait vendue cette maison à l'instant T si on la mettait sur le marché. Voilà, c'est ça. Hein, la réponse à laquelle il faut répondre, c'est ça. Okay. Hein. Et du coup, bah, ça me fait la petite transition, mais comment se porte le marché de l'immobilier aujourd'hui, en règle générale? Alors, en règle générale, je dirais que le marché n'est pas très bon en ce moment sur la transaction. J'ai envie de dire, il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. C'est historique. Ça a été, le marché de l'immobilier, c'est toujours en dents de scie, ça a toujours été. Cette crise-là actuelle, qui date d'il y a 6 mois seulement, hein, c'est pas non plus très très vieux, vérifie effectivement cet adage qui dit qu'on est en dents de scie. Actuellement, on entend dire de partout, c'est la faute des banques, c'est les prêts, etc. Effectivement, mais c'est pas la faute des banques, c'est parce que le prêt était, à mon avis, tombé à un niveau qui est limite acceptable. Hein, quand on a de l'argent quasiment gratuit, c'est pas tout à fait logique. Hein, il faut qu'à un moment donné, cet argent, on l'achète et que cet achat ait un coût. On est aujourd'hui sur des taux qui sont peut-être un peu hauts. On arrive à 3,8, à 4,4, 4,5 même pour certains qui ont peu d'apport. On est sur des délais, des durées qui se rallongent. On faisait quasiment plus de prêts à 25 ans, on va en faire à nouveau. On parle même de produits à 30 ans hein, pour certaines banques. Ma foi, je dirais pourquoi pas. Aujourd'hui, si vous êtes locataire et que vous avez l'intention de le rester, vous avez un prêt à vie. Hein, c'est pas 30 ans, c'est toute votre vie qu'il faut payer votre loyer. Il n'y a pas un moment où on dit c'est bon, vous avez assez payé, vous arrêtez de le payer. Non, vous le payez toute votre vie. La location, c'est un prêt à vie finalement. Hein. Alors que l'achat, qui dure 20 ans, 25, 30 ans, à un moment il s'arrête. Alors c'est sûr que à 50 ans, quand vous faites un prêt sur 30 ans, ça commence à faire un peu long, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, je pense que si vous voulez, il va falloir que les prix de l'immobilier, les prix du bien, le prix du foncier descendent
pour faire un équilibre avec le prêt qui est remonté, c'est évident. Et puis après, l'investissement, moi j'aime bien l'image, c'est de l'argent qu'on met dans une tirelire un petit peu. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Hein. Il y a toujours une partie. Tout à fait. Il y a toujours une partie de votre remboursement qui est sur le foncier. Voilà. Bien sûr qu'il y a les intérêts. Alors il y a quelques temps, on faisait des prêts à 0,8, 0,7. Bon, il y avait un gros parti de capital et un tout petit peu d'intérêt, mais tous les gens qui ont acheté il y a 20 ans, 30 ans se souviennent, même il y a 50 ans, de prêts beaucoup plus hauts que ceux d'aujourd'hui, et où effectivement les 10 premières années on payait que des intérêts et que c'est seulement au bout de 10 ans qu'on payait du capital. Bon, mais dans chaque remboursement, dès le premier mois, il y a un bout de capital. Et ce bout de capital, c'est la fameuse tirelire dont tu parles. Voilà. Bon, ça va du côté Facebook? Ils sont tous là derrière. Vous n'êtes pas très causants aujourd'hui. Même pas un petit coucou. Allez, vous pianotez. On est en direct depuis Campagne Immo. On fait la visite. Alors, on continue la visite. Et puis, ça va nous amener aussi à un autre sujet parce que, regarde, c'est pour le bien-être des salariés. Regarde un peu. Regarde. Non, mais venez voir. Non, mais parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle aussi, c'est important parce qu'on a visité avant d'attaquer le live, bien évidemment, et là on a dit waouh, sympa et tout. Alors, 20 ans d'existence, c'est une entreprise qui suit aussi les tendances, qui est moderne, puisque on en parlait en off, ça correspond aussi à la marque employeur ici. C'est vrai qu'on fait des choses pour que les salariés se sentent bien. Alors on essaye, hein, dans la marque employeur, effectivement, on essaye de faire en sorte que on puisse, par exemple, à midi, déjeuner sur place. On a de moins en moins de temps, les journées sont de plus en plus courtes, etc. Mais au moins que quand on s'arrête, plutôt que de manger un sandwich à côté de son écran, on puisse s'asseoir tranquille, avoir un petit peu de lumière. On a une cuisine, effectivement à disposition, qui est tout équipée, hein, qui permet effectivement de pouvoir déjeuner à midi, lave-vaisselle, enfin tout. Voilà, du coup, ça va peut-être donner des vocations à d'autres entreprises. Non, mais c'est vrai, ça peut être un beau modèle, effectivement. Aujourd'hui, on en parle beaucoup du bien-être du salarié. On en écoute beaucoup parler, on parle peut-être un jour des semaines à 4 jours, enfin voilà, il y a tout ça. Tout à fait. Alors après, je dirais que nous, dans notre métier, on travaille essentiellement quand les autres ne travaillent pas. Eh oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on dit parce qu'on a l'impression que l'agent immobilier ne travaille que quand il fait des visites. Mais en fait, on a un gros travail de préparation de dossier avant, un gros travail de préparation de dossier après. De recherche, j'imagine. De recherche, de prospection, effectivement, et tout ça. Donc, effectivement, le moment où on reçoit effectivement le particulier pour qu'il puisse acheter, c'est souvent un moment où lui ne travaille pas, donc il faut quand même avoir des journées et des semaines un petit peu à rallonge. Pour autant, on n'est pas que des fous furieux du travail, il faut aussi à des moments donnés faire un peu de partage, et ce moment de pause de midi par exemple, voire même éventuellement de travail, puisqu'on a mis des prises RJ45 ici, on a mis, voilà, quelqu'un peut s'installer là un jour où il y a un peu de soleil pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, dans des bonnes conditions également. Sympa. Voilà. Et puis on a ce parking qui est très important, qui est un parking sur lequel nos salariés peuvent se garer et peuvent éventuellement brancher leur véhicule. Alors ça c'est super aussi parce que du coup ça s'appelle RSE. Le RSE. Le RSE. Donc vous êtes une entreprise RSE. Je te laisse expliquer ce que veut dire RSE et le pourquoi vous faites ça. Alors le RSE, c'est effectivement, aujourd'hui toutes les entreprises sont obligées de tendre vers le RSE et toutes sont obligées d'avoir une petite démarche RSE. Et dans ce RSE, vous avez effectivement la partie écologie, c'est-à-dire essayer d'avoir des véhicules plus ou moins électriques, hybrides au minima, et puis électriques encore mieux. Nous, on a un véhicule de fonction complètement électrique, ce qui nous permet de pouvoir aller faire des visites sans émissions de CO2. Alors la discussion électrique ou pas électrique, ça c'est un débat qu'on n'a pas, mais en tous les cas, on nous demande d'avoir ça. On a également mis en place un gros serveur pour pouvoir scanner un maximum de choses, pour pouvoir ne plus imprimer ou aller vers le zéro papier. On a à disposition sur notre site internet des accès pour que les gens puissent aller consulter leur dossier, du dématérialisé, du dématérialisé au maximum. Voilà, tout à fait. Le bien-être du salarié qui fait partie de la démarche RSE, la réception des clients, venir chez nous, la marque employeur, se dire finalement on est bien, c'est un fournisseur, c'est bien, mais on est bien chez eux et on peut discuter tranquillement de notre dossier. Voilà. Essayer d'avoir le plus possible une relation, on va dire,
c'est de la proximité. C'est une proximité. C'est une vraie proximité, hein, Maud. C'est vrai que c'est cette sensation. On vient, c'est une proximité avec les clients, mais c'est une proximité avec les salariés. Voilà, c'est. Alors, il y a Maud qui lève la main. Il y a un petit message, il y a un petit coucou. On a Sophie qui dit salut Stan, super la visite. Merci Sophie. Ben voilà, il va falloir nous passer boire un petit café, il fera plaisir. Avec plaisir Sophie, quand tu veux. On bascule. Allez, regarde, moi j'ai bien envie d'essayer les beaux fauteuils pour voir. Hein, allez, je pense qu'on peut être pas mal. Assieds-toi. Regarde, moi je vais prendre celui-là. Allez, je prends celui du chef. Alors, justement, on parlait du coup bien-être du salarié, bien-être des clients, et je disais voilà, c'est une vraie agence de proximité. Ici à Campanimo. Alors, on le répète pour celles et ceux peut-être qui viennent de nous rejoindre sur le live, Campanimo a plusieurs services. La transaction immobilière. Tout à fait. La gestion locative. Oui. Presque clé en main en plus, ou clé en main. Clé en main, ou clé en main, complètement. Tout à fait. Ouais. Et la gestion syndic. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Je dis pas de bêtises. Exactement. Et en plus, on s'y sent bien et les salariés sont contents. Oui. Voilà. Très bien. Ils ne sont pas du tout forcés. Parfaitement. Maud, une petite question. Alors Natacha, très belle agence, très bel espace de travail, bravo et surtout en toute objectivité. Merci Natacha pour le commentaire. Natacha, optique Natacha Rosier à Pontcharrat, c'est ma sœur. Voilà. Alors évidemment, c'est forcément objectif. Un petit coup de pub pour elle. Et on la salue parce qu'elle est également adhérente à Tout Commerce. Voilà, et j'espère qu'on viendra te voir Natacha. Oui, Natacha. C'est un message. C'est un message. Alors, avant de se quitter, j'aimerais que tu nous rappelles l'adresse de toutes tes agences, site internet, les réseaux sociaux, enfin voilà, comment on vous trouve, comment on vous suit, comment on fait pour prendre rendez-vous, comment on fait pour venir boire un café autour de cette table. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Alors déjà pour venir boire un café, que ce soit à notre agence de Tarare ou aux deux agences de Vannery-sur-Turdine, poussez la porte, n'hésitez pas, venez nous rencontrer, venez nous poser des questions. Qu'on soit client, qu'on soit pas client, on aime notre métier, on aime l'immobilier, on aime la transaction, on aime la gestion, on aime le syndic et on aime vous renseigner. Donc n'hésitez pas, un simple renseignement ne coûte absolument rien. Donc on sera très heureux de vous recevoir dans nos agences. Ça c'est la première chose. Les agences, vous en avez une à Tarare ici, 5 place Madeleine. C'est un petit peu ici que se traite la partie gestion syndic. Gestion location syndic c'est ici. On fait également de la transaction bien sûr. Et puis les deux autres agences sont à Pontcharrat, l'une rue Pierre-Morel, on va dire place de l'église. À côté justement de Natacha, l'opticienne, et une autre en face, à l'angle, à côté des 4 ballons et de l'auto-école, où effectivement on est de Carrefour Jean Jaurès. Voilà. Les 3 agences sont ouvertes toute la semaine, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. On est également ouvert samedi matin. Alors samedi matin, vous nous excuserez, mais on est moins nombreux bien sûr et on a plus de visites parce que effectivement les gens le samedi ont besoin de faire des visites. Donc il peut arriver qu'une agence soit fermée, on met dans ce cas-là un petit mot avec un numéro de téléphone et vous n'hésitez pas à nous téléphoner en vous renseignant. Pour tous les renseignements, pour tous les biens à vendre, vous avez notre site internet, www.campanimo, sans E à campagne, campanimo en un seul mot, .com. On est également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on fait partie d'Atout Commerce, bien sûr. On fait également partie d'un groupement qui s'appelle GN Immo, qui regroupe des agences immobilières indépendantes, des agences qui sont un peu dans toute la France, et ce qui peut nous permettre éventuellement, si vous avez des biens à vendre ou si vous cherchez à acheter n'importe où en France, une maison de vacances par exemple, on peut essayer de trouver avec vous, notamment sur ce site-là, puisque on est en relation avec environ 450 agences de partout en France, donc ça nous permet de faire de l'interagence. Ce qu'on appelle de l'interagence, c'est de travailler avec d'autres agences et de faire un partage de nos dossiers. Voilà. Donc n'hésitez pas, on est disponible pour ça, bien sûr. C'est parfait. Et on sera très heureux de vous renseigner. C'est parfait. Maud? Alors, on a la farandole. La farandole, tout à fait. Qui nous dit « Salut Stan, hyper intéressant, très pro.
suivi de Patricia, très intéressant et instructif. Merci beaucoup Stan. Merci beaucoup, merci Patricia, merci la farandole. Bah, merci à vous pour tous vos commentaires. Alors attends, juste un truc, on me dit dans l'oreillette. On me dit quelque chose dans l'oreillette. Alors, je sais que tu achètes des cartes cadeaux à tout commerce. Tout à fait. Et j'en profite pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont chefs d'entreprise ou qui font partie de l'association. Vous avez jusqu'à aujourd'hui minuit pour profiter des moins 4% sur la commande des titres cadeaux pour offrir à vos salariés à Noël. Voilà, c'est jusqu'à aujourd'hui minuit. Allez sur notre page Facebook, sur notre compte LinkedIn, vous trouverez tous les liens, le bon de commande, tout ça. J'en profite du coup parce qu'on m'a glissé ça dans l'oreillette. Alors ça, c'est une démarche RSE pour les entreprises. Le RSE, c'est justement ça, ça en fait partie. Acheter une carte cadeau à tout commerce. Vous êtes une société qui est sur la COR, sur la communauté de communes de l'Ouest rhodanien, et vous achetez une carte commerce, une carte à tout commerce, une carte cadeau, qui est à dépenser sur la COR. Vos salariés sont là, ils la dépensent ici, dans les commerces de proximité, ceux qui jouent le jeu, ceux qui sont bons, les meilleurs commerces, ceux qui acceptent la carte à tout commerce. Voilà, et ben je crois que c'est le mot de la fin, il est très bien dit par Stan. Merci beaucoup pour la visite Stan, merci beaucoup Tommy. Daniel également. Merci Maud. Et puis c'était vraiment un plaisir de venir vous voir. Et puis moi j'aimerais bien faire une visite aussi, de ces cas. C'était super. Eh ben, C'était super. On fera une visite. Moi je m'étais pris un peu pour Stéphane Plateforme. Voilà, j'avais beaucoup aimé ça. On fera une visite, tout à fait. On pourrait vous montrer prochainement une rénovation qui a été pilotée par Campagne Immo sur un bien qui était complètement délabré et que nous avons accompagné le propriétaire pour le rénover et pour le mettre en location. Alors ça, je pense que c'est très très intéressant. Parce qu'on pourrait parler d'isolation, de DPE. On peut parler de l'isolation des DPE, de plein de choses qui vont arriver début 2024 a priori. Qui sont déjà là et qui vont effectivement devenir de plus en plus importantes pour la location. Alors ça, rendez-vous pris justement pour qu'on parle avec ce sujet et qu'on aille voir cette fameuse rénovation pilotée par Campagne Immo. Voilà. Et on est très intéressés justement pour aider nos clients qui ne savent pas trop comment aménager. On adore ça en plus, les conseiller et les accompagner, leur indiquer des artisans, etc. Voilà, Stan surtout est très fort dans ce domaine. Là, c'est la maman qui parle. Bon, en tout cas, ça fera l'occasion de se revoir très prochainement, du coup, et pour aller visiter cette rénovation pilotée par Campagne Immo. Et voilà, j'imagine qu'il y aura plein de questions parce que c'est dans l'air du temps. Vraiment. Il y a un dernier petit mot. Et on veut juste finir avec Françoise qui nous dit très belle présentation. Merci Françoise. Merci Françoise. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes à Campagne Immo à Tarare. N'oubliez pas de liker, de partager, ça se passe tout en bas, c'est important pour nos artisans et nos commerçants. Ça leur donne de la visibilité, c'est pas grand chose à faire, ça vous prend quelques secondes, un petit clic et c'est sympa pour eux. Merci Maud et merci et à très bientôt. Bye bye. Merci Maud. Au revoir. Et ben voilà.